chaque fois que je fais une chronique avec Michel Drucker, bah, je viens avec ma mamie parce que elle vous adore, Michel. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Salut Thierry, bonjour à tous. Mais écoutez, chaque fois que je fais une chronique avec Michel Drucker, bah, je viens avec ma mamie parce que elle vous adore, Michel. Déjà l'année dernière, dans une autre émission, alors c'était déjà croisé, j'ai la photo, et on voit Michel que ça paye beaucoup mieux ici, j'ai pu lui offrir une nouvelle maison. Allez, on attaque les infos de la semaine. Évidemment, la grosse info, c'est les grèves à la SNCF, le bras de fer entre les syndicats et la ministre Elisabeth Borne, qui a, elle, déjà atteint son but. Maintenant, on connaît son nom. Et c'est vrai que s'appeler Borne quand on est en marche, ça aurait été bête de s'en priver. Elle est excellente. Le gouvernement tente évidemment la concertation, ce qui consiste à distinguer le verre à moitié vide du syndicaliste à moitié plein. Et justement, côté syndicat, est-ce que c'est vraiment la bonne méthode de vouloir faire changer d'avis le gouvernement en bloquant un moyen de transport qu'il n'utilise jamais, le train, faire régler un problème par des gens qui ne sont pas concernés, c'est comme par les contraceptions avec des gens qui ne pratiquent que l'éjac facial, ça n'a pas d'intérêt. Pour l'instant, le souci, il est là. On va voir ce graphique qui est assez intéressant. Du rapport des usagers avec la SNCF, en période de grève, il y a 50% des gens qui ne sont pas satisfaits et 50% des gens qui ne sont pas contents du service. Et c'est l'inverse. En période normale, 50% ne sont pas contents et 50% du coup ne sont pas satisfaits. Mais cette grève, évidemment, a eu ses soutiens parmi les usagers, si bien que sur Twitter, le hashtag « Je soutiens les cheminots » a été lancé, a eu pas mal de succès. Je vous ai apporté quelques exemples, notamment ce tweet de Samina Seri. Perso, je soutiens les cheminots parce que même si je prends souvent le taxi, je prends également souvent le rail. Évidemment, Anne Hidalgo, tous ces gens obligés de faire du covoiturage, ça m'émeut tellement, avec des petits cœurs. Maître Gims, tout à l'heure, il vous en a peut-être pas parlé, mais je soutiens les cheminots parce que leur statut risquait d'être sapé comme jamais. Et enfin, peut-être le plus touchant, Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Je soutiens les cheminots puisque tant qu'il s'occupe de vous, Macron ne s'occupe pas des impôts qu'Amazon ne paye pas en France. Passons au reste de la politique. Dans Au tableau sur C8, Thierry, Christiane Taubira a dressé le portrait de son homme idéal. Alors elle le décrit comme intelligent, avec du charme, mais surtout très instruit, très cultivé, qui aime les arts, les artistes, la poésie. C'est donc vous, Christiane, ces bouquets de roses rouges dans ma loge chaque samedi. Voilà, comme ça on sait. Mais après, je veux dire, c'est pas super original comme description. C'est très rare que sur Mythique, une femme décrive l'homme idéal comme étant complètement con, plutôt moche, mais surtout un culte qui aime le tuning, les films de Chuck Norris et les concours de paix. Politique internationale. En Égypte, le président Al-Sisi, réélu à 97,08% des voix, très peu de gens pour voter Al-Non-Non, au point qu'il a... Je comptais la faire passer vite, celle-là, mais... J'aime bien. Oui. Au point qu'il a reçu immédiatement un SMS de Vladimir Poutine qui lui dit « N'en fais pas trop quand même, ça va finir par se voir », suivi de 75% comme moi suffirait. Ce à quoi Al-Sisi, furieux, a répondu « Quand on n'est pas capable de faire plus que Chirac en 2002, on la ramène pas », et d'ajouter élégamment « Va te faire cuire le cul dans une gay pride en Tchétchénie ». Voilà, l'ambiance est bonne. Sans transition à Ankara. Cette semaine, un sommet a réuni Erdogan, Poutine et l'Iranien Hassan Rouhani. Apparemment, Dark Vador et Voldemort n'étaient pas dispo. En tout cas, les droits de l'homme n'étaient pas invités. En Afrique du Sud, Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela, est décédée alors à l'âge de 81 ans après avoir soutenu son mari en prison. Winnie Mandela avait dérapé un petit peu, étant même accusée de torture. Un destin finalement proche de ce que pourrait devenir celui de Carla Bruni, qui elle aussi soutiendra son mari en prison en continuant son activité artistique qui peut être assimilée à de la torture. Vous applaudissez, vous allez acheter le disque. Allez, international encore. En un siècle, apparemment, le désert du Sahara s'est étendu de 10%. Bah dis donc. Et pourtant, c'est même pas Benyamin Netanyahou qui dirige le Sahara. Science à présent. L'homme de Néandertal avait un gros nez
pour mieux survivre au froid. Alors si vraiment un gros nez permet de mieux survivre au froid, c'était bien con d'envoyer Ségolène Royal dans les pôles. Il fallait envoyer Jean Lassalle. Science toujours, des chercheurs ont créé un fromage expérimental qui soigne l'intestin. Donc un fromage qui soigne l'intestin, déjà que moi je trouvais ça plutôt désagréable de se mettre un suppositoire, mais alors un Babybel. Sport à présent. Il change, hein. Prenez le temps de vous Quand faire il était à l'image. c'était France Inter, maintenant. Maltraitance animale, 2 joueurs vénézuéliens virés de leur club pour avoir écartelé un chat. Ouais. C'est une sombre affaire qui n'est pas sans rappeler l'affaire Zaya. Bon, les joueurs de foot étaient français, et puis c'était pas un chat. Enfin, voilà. Mamie peut pas. Allez, les brèves. Val-de-Marne, le maire du Kremlin-Bicêtre aurait détourné des fonds pour jouer au PMU. En même temps, est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un d'essayer de gagner de l'argent pour pouvoir enfin quitter le Kremlin-Bicêtre? Non. Bretagne, Côte d'Armor. Alors là, ivre, virgule, il va dire aux gendarmes qu'il roulait ivre et sans permis. Si Jean-Vincent Placé était breton, on aurait gagné un temps fou et il aurait été se dénoncer immédiatement. Et la dernière, elle est très belle, celle-ci, Gironde. Elle reçoit la carte d'anniversaire de sa sœur envoyée il y a 21 ans. 21 ans, c'était en 97. Jacques Chirac était président, vous vous en souvenez? Lui plus. Et j'ai retrouvé cette carte et elle est assez émouvante. Je vous la lis. Joyeux anniversaire, ma sœurette d'amour. Dis, as-tu vu samedi dernier à la télé ce petit jeune qui monte, un certain Thierry Ardisson? Il ne devrait pas tarder à prendre la place de Michel Drucker, qui, je crois, compte arrêter bientôt. Bisous. PS, t'as vu jouer les Bleus hier? Quel boulet ce Dugarry. Je te jure, si la France gagne la Coupe du Monde de football l'an prochain, je change de sexe et je me présente à toutes les élections présidentielles jusqu'à ce que j'en gagne une. Signé Françoise Bayrou. Culture. Chaque semaine, je propose une visite culturelle dans un musée. Cette semaine, on va changer un petit peu, Thierry. Toujours un artiste, mais sur Instagram cette fois, parce que c'est aussi une autre façon de consommer la culture. Julien Tabet, c'est un fan d'animaux et de Photoshop, l'homme idéal pour Brigitte Bardot. Un jeune artiste de 20 ans, spécialisé dans le détournement poétique d'images animales. Et on va le voir ici, une première image. Et voilà, c'est assez joli. C'est un zèbre qui se débarrasse de ses rayures. Superbe. Sans doute un zèbre qui souhaite émigrer aux États-Unis. Et c'est vrai que là-bas, si tu as le choix entre être noir ou être blanc, hein, il a peut-être fait le bon choix. Magnifique. Un chat, ici, avec... voilà, ça c'est assez joli c'est aussi. beau. Voilà, un beau message pour Tariq Bravo. Ramadan. Avec une longue queue, on peut aussi rendre service à des perruches. Et ici, c'est assez joli aussi, un pingouin, voilà, à côté d'une magnifique. voiture qui brûle. Sans doute un pingouin du 9-3 qui fête le Nouvel An. Alors, on en a d'autres, c'est une très belle image. Il y a une tortue qu'on voit à travers un hublot. magnifique. Les dernières images de la Malaysian Airlines. Ouais, c'est bien. Et puis alors de l'avion au bateau, regardez comme c'est beau, un bateau qui navigue dans, je pense, c'est le dernier livre de Christine Angot, puisqu'on le voit, il a lancé toutes les fusées de détresse. C'est bien. Regardez ça, ici on voit que voilà, chacun se débrouille comme il peut pour contourner les grèves à Air France. Et parfois, eh ben, c'est aussi empreint de drôlerie. Ici, on voit un écureuil voilà, qui lit Closer sur le pot, comme quoi Closer a le même effet sur les écureuils que sur nous. Et pour terminer, ma préférée, c'est celle-ci. Elle est très belle. Très beau. Et voilà, elle nous rappelle que pour baiser comme un lapin, c'est toujours mieux d'apporter des roses. Allez sur Instagram. Bravo. Julien Bravo. Tabet, là, c'est comme la politique. C'est C'est pas parce comme qu'on comprend c'était rien, c'est Alex pas Vizorek. grave. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.